Bienvenue dans cette série de programmes ayant pour thème le défi de la croix. Nous avons commencé à avoir plusieurs domaines, plusieurs aspects dans la marche chrétienne en relation à la croix. Et nous avons encore avec nous le pasteur Mickey Hardy. Bienvenue Mickey. Merci Fabien, c'est une joie d'être là. On est content. Je crois que quand on voit plusieurs domaines de la vie chrétienne en relation avec la croix, on voit qu'il y a encore d'autres choses que nous pratiquons dans la vie chrétienne et que nous avons besoin de cette révélation pour ne pas simplement vivre une vie par principe et mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous dit sans cette révélation. Et le sujet d'aujourd'hui sera sur la prière. Oui. Eh bien, on réalise qu'en général, beaucoup de chrétiens, on utilise la prière d'une manière pour obtenir de Dieu ce qu'on a besoin. Et on a la foi, puisque la parole de Dieu dit, mais demandez et vous recevrez, cela vous sera accordé au nom de Jésus. Et alors, on a notre liste et on demande, mais je vois qu'à la lumière de la croix, il y a des choses à réaliser, que la prière, c'est pas seulement juste demander, mais il y a une vie, il y a quelque chose, un élément dedans qui doit nous motiver. Comment tu vois cela? Oui, si je retourne un petit peu à bien des années de cela, Oui, et que je constate aujourd'hui que ma prière, mon temps de prière, se limitait à demander à Dieu, comme tu viens de dire, tout ce que j'avais besoin. Oui. Pour moi, ma femme, mes enfants, ma famille, mes besoins. Moi, c'était une liste, comme tu dis. On avait cette liste, nous tous, pour demander à Dieu, parce que nous sommes des enfants de Dieu maintenant, et que nous avons droit à tout dans la vie, et comme beaucoup le croient aujourd'hui, on doit tout posséder, etc. Mais c'est vrai que la parole de Dieu nous enseigne non pas seulement de demander à Dieu ce que nous voulons, mais si nous regardons dans la première épître de Jean, peut-être qu'on pourrait voir cela. Première épître de Jean, au chapitre 5. D'accord. Il faut premièrement dire qu'il n'y a pas de mal de demander à Dieu ce qu'on a besoin. Oui, d'ailleurs, dans la prière que Jésus a fait, il y a une partie dedans où on demande le besoin de chaque jour, mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal de demander à Dieu ce qu'on a besoin, mais il y a un point là que nous allons lire qui est très important, que beaucoup de chrétiens ne voient pas, ne réalisent pas. Parce que Dieu n'est pas simplement là pour répondre à nos prières. Il n'est pas ce Dieu qui est là, qui attend. Qu'est-ce que Fabien a besoin? Qu'est-ce que Mickey a besoin? Qu'est-ce qu'il va me demander? Et puis, je vais lui donner tout ce qu'il me demande. Voilà. Mais je crois qu'il y a la prière, il y a un but. Et allons lire ça un petit coup dans 1 Jean chapitre 5, verset 4. Il est écrit, nous avons appris de lui, nous avons auprès de lui... Verset 14, non? Verset 14, oui. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Or, si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, qu'elle soit. Je crois que le mot-clé, le mot-clé dans ces deux versets, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. C'est-à-dire prier selon sa volonté. Sa volonté, c'est important. Alors là, ça change tout. Toutes les données changent. Parce que nous pouvons croire que tout ce que nous demandons, Dieu va être d'accord. Dieu va être d'accord. Il est prêt pour répondre. Et alors là, nous faisons notre liste, on regarde tout ce qu'on a besoin, etc. Et puis, on demande à Dieu. On ne cherche même pas à savoir si c'est sa volonté.
ni c'est son plan pour notre vie, Oui. parce que Dieu a un plan précis, un plan spécifique Oui. pour Fabien, pour Mickey, Oui. comme pour tous ses enfants. Ce n'est pas une histoire où tout le monde a droit à tout, Oui. à tout moment, en toutes circonstances. Oui. Dieu est là pour ouvrir les écluses des cieux et déverser sur nous toutes les bénédictions que nous avons besoin, sans prendre conscience, Oui. sans essayer de savoir si c'est sa volonté ou bien c'est pas sa volonté. Il se peut qu'on soit engagé dans nos émotions, dans notre égoïsme, dans notre chair aussi. Exactement. Ce que nous voyons dans le naturel, c'est- sans l'œuvre de Dieu, sans une maturité. Ouais, et C'est c'est comme un un petit enfant. peu ça. C'est un petit peu ça ce qui se passe. Oui. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils passent leur temps à demander à Dieu ce qu'ils ont besoin, et sans réaliser que la prière, c'est non seulement une relation avec Dieu, Oui. mais c'est une occasion pour Dieu de nous éprouver aussi, Oui. de voir si vraiment nous sommes prêts à recevoir Oui. ce que lui, il veut, Exactement. ce que lui, il a planifié pour toi et moi. Oui, oui. Pas ce que simplement nous voulons. Alors ça, c'est dangereux. Ah oui, parce que là, sans la maturité, sans comprendre la volonté de Dieu, on peut même exiger que Dieu nous donne des choses qui peuvent être un piège pour nous aussi. Et qui Mais nous bien emmènent pas à sûr, grandir. il y a beaucoup de pièges. Oui. Il y a beaucoup de pièges que beaucoup de chrétiens entrent parce qu'ils ne peuvent pas discerner Oui. quelle est la volonté de Dieu. Quand il y a une porte qui s'ouvre, par exemple, ils cherchent un travail, il y a les chrétiens qui cherchent du travail, et moi je crois que Dieu a un plan. Exactement. Il y a sa volonté qu'il Il y a veut. quelque chose à dire dans notre il veut vie. nous montrer. Oui, oui. Parce que nous sommes ses enfants, il veut notre bien, Oui. il veut nous bénir par les choses qu'il croit sont bons pour nous. Oui. Et c'est pourquoi nous avons besoin de chercher la volonté de Dieu et ne pas entrer dans Exactement. n'importe quoi. Mais il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui tombent dans le piège. Oui. D'avoir cette attitude que tout ce que nous demandons, Dieu va donner. C'est vrai que Dieu va donner, mais ce que nous demandons, je crois que ça doit être, comme tu dis, en ligne avec ce que Dieu veut. Exactement. C'est ça qui et doit donc les primer. chrétiens sont piégés Oui. parce qu'il y a une porte qui s'ouvre. Voilà. Et ils rentrent dans un travail, Oui. un travail, et ce travail peut être un piège pour eux. Oui. Dans beaucoup de domaines. Mais c'est ça que nous avons besoin de réaliser, que Dieu oui, oui. a un plan, il veut nous donner ce que lui, il considère bon pour nous, et que nous ne sommes pas appelés à manipuler la main de Dieu, Oui. à mettre Dieu dans tout ce qu'on veut. Non, c'est nous qui avons besoin de connaître sa volonté Exactement. pour que lui, il puisse maintenant nous conduire, nous diriger Oui. à faire ce qu'il veut et ce qu'il a mis à part et planifié pour notre vie. Oui. Alors, on peut dire que la prière, ce n'est pas seulement nos besoins quotidiens, mais il y a aussi ce côté de croissance spirituelle, ce côté où le Seigneur cherche notre propre vie Bien sûr, en ligne. bien sûr. C'est là où il faut faire la différence, je pense, Fabien. Oui. C'est que Dieu est intéressé à construire une église, son église. C'est-à-dire la vie des chrétiens. Oui. C'est spirituel, c'est pas matériel. La vie c'est spirituelle ça le plus important. d'un homme, d'un chrétien, Oui. c'est ça qui est la chose la plus importante pour Dieu. Oui. C'est ce que Jésus dit d'ailleurs. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Oui, exactement. Donc l'essentiel, c'est les choses de l'esprit, De les choses l'esprit. que Dieu a pour Et il nous. faut comprendre que Dieu veut construire notre vie et que nos prières Oui. doivent être en alignement avec son plan. Oui. Quand je regarde dans l'Ancien Testament, et je regarde des hommes de Dieu, Oui. ces grands patriarches D'accord. qui ont servi Dieu, Oui. qui ont donné leur vie pour Dieu, nous voyons que c'était des hommes qui étaient utilisés par Dieu pour construire son plan. Son plan. Donc il y avait la volonté de Dieu dans la vie de ces hommes, Oui. et ils acceptaient Oui. de faire ce que Dieu leur demandait parce qu'ils avaient compris Ils avaient compris quelque que Dieu voulait les utiliser pour construire un plan spirituel. Il y avait une vision derrière tout ça. Oui. C'est pourquoi, quand nous regardons à notre vie,
nous avons besoin de chercher ce que Dieu veut pour moi, pour que je puisse œuvrer avec lui dans la construction spirituelle de l'Église. D'accord. Ça, c'est le point capital que les chrétiens ont besoin de comprendre. D'accord. Nous avons besoin de saisir le plan de Dieu et chercher à obtenir dans notre vie ce qui va nous aider à construire avec Jésus son Église. Et n'est pas seulement chercher à avoir ce qui est mon confort, pour mon intérêt, pour mon bien-être, parce que Dieu peut vouloir me faire traverser par des moments difficiles pour me construire, afin que je puisse faire ce qu'il me demande. Oui. C'est ça, je crois, qui est la chose la plus importante dans notre vie. Au fait, quand Jésus nous dit, d'ailleurs, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Exactement. Et puis les autres choses, il nous dit qu'ils vous sont redonnées. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que nous n'avons même pas besoin de demander si notre cœur est préoccupé avec le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Moi, je crois qu'il y a un principe, si on peut appeler ça un principe dans la prière, c'est que je pense que le chrétien qui porte sa croix, il meurt à ses désirs pour chercher la volonté de Dieu dans la prière. C'est-à-dire que je n'ai pas envie, moi, de m'attarder sur les choses de la terre pour mon bien-être, pour mon confort, mais quand je me charge de ma croix et que je veux servir le Seigneur, déjà je comprends qu'il veut faire une œuvre dans ma vie. Oui. Donc, quand je prends ma croix, je suis en train d'accepter de mourir à mes désirs parce que dans la prière, si je ne prends pas ma croix, là, je vais chercher mes propres désirs. Ah oui, là Oui, la liste elle devient longue. La liste devient longue et je cherche mes propres désirs dans la prière. Mais si je prends ma croix, je suis prêt à mourir à mes désirs pour chercher la volonté de Dieu. Et c'est ça que je vais demander à Dieu. Exactement. C'est pour pouvoir construire avec lui son royaume. Oui. D'ailleurs, Jésus dit, mais si vous demeurez en moi, alors vous allez demander, et cela vous sera accordé. Demeurer en moi veut dire dans sa volonté, s'identifier. Exactement. Ça, hein? Oui, Donc c'est ça, je crois, qui est la chose principale que le chrétien doit comprendre. C'est comme ça que la prière est directement reliée à notre identification à Christ. Souvent, quand on parle de la prière, on ne réalise pas que c'est en relation directe avec la croix. La croix. Parce que la prière, pour moi, peut être un moyen, comme on a dit tout à l'heure, d'avoir des choses qui m'intéressent. Pas qui sont pour construire le royaume de Dieu, mais qui m'intéressent. Et souvent, je veux avoir des choses pour construire le royaume de Dieu. Je veux avoir des choses pour moi, pour construire le royaume de Dieu, et il est possible que Dieu n'est pas intéressé à me donner ce que je suis en train d'essayer de lui demander pour construire le royaume de Dieu. Comme quoi, on peut se décevoir et se tromper nous-mêmes. C'est pourquoi c'est important, avant même de prier, de comprendre la volonté de Dieu. C'est ça que l'apôtre Jean nous dit. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, qu'est-ce que cela veut dire? Que déjà nous connaissons sa volonté, et puis nous nous adressons à Dieu dans la prière, et à ce moment-là, nous pouvons nous attendre, parce que nous avons l'assurance que c'est son plan, et qu'il nous accordera ce que nous lui demandons. D'ailleurs, Mickey, quand on a déjà parlé un petit peu dans l'introduction de l'état de l'Église primitive, la vie qu'il y avait, leur identification en Christ. Et quand on voit la prière de Paul, même pour l'Église, ils ont des exemples, on voit que il y a un fondement, il y a une motivation, là. Même les prières que Paul fait pour l'Église. Même. On voit que là... Oui, la prière que Paul fait dans l'Église, nous pouvons voir ça dans l'Épître aux Éphésiens, même l'Épître aux Colossiens. Il prie pour l'Église. Il prie pour le peuple de Dieu.
il est conscient. Toute la prière de Paul est concernée, montre qu'il est concerné par le royaume de Dieu. Il demande même à prier pour lui, afin que les portes s'ouvrent et qu'il puisse continuer à annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Christ. Oui. C'est ça sa motivation. C'est ça sa motivation. Mais le chrétien, il ne peut pas avoir d'autres motivations. Il ne peut pas avoir des motivations matérielles et naturelles au lieu des motivations spirituelles pour construire l'Église et le royaume de Dieu. C'est intéressant peut-être pour nous de lire ce verset dans l'Épître aux Éphésiens, par exemple. Au chapitre 1er, je pense que c'est à peu près le verset 15. Oui, voilà. Voilà la prière de Paul pour les Éphésiens. Au verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Quelle prière extraordinaire. Pour le peuple de Dieu. Pas pour qu'il ait de l'argent. On ne va pas ça, là. Non. Pas pour son intérêt. Non. Mais pour sa croissance spirituelle. C'est ça, pour qu'il puisse comprendre le plan de Dieu pour sa vie. Pour que ses yeux puissent s'ouvrir à la volonté de Dieu, à la révélation de l'Évangile. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est totalement spirituel. C'est une prière qui s'identifie à Jésus. Exactement. Cette nouveauté de vie. Exactement. Pour pouvoir s'épanouir dans l'esprit. Oui, bien sûr, Fabien. Je suis bien d'accord avec toi. Et tu veux qu'on peut lire aussi Colossiens, hein? Oui, Colossiens. Colossiens chapitre 1er. Ça se ressemble, ces prières. Hein? Oui, ça se ressemble. Oui. On peut voir le cœur de l'apôtre Paul, on peut voir que son cœur était intéressé à construire le royaume de Dieu, et ça ne doit pas être différent pour personne. D'accord. Non. Même un chrétien qui vient naître de nouveau. Ça ne part pas dans toutes sortes de directions. Et oui, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens prient pour toutes sortes de choses. Ils mettent leur foi en action, ils prient pour avoir davantage, pour leurs besoins personnels. Mais moi, ça vient, j'ai eu une expérience avec Dieu. Tu sais, quand je suis retourné à Maurice pour construire, pour aider dans l'église, tu te souviendras probablement. Je me souviens très bien. Et Audrey et moi, nous avions à cœur, bien sûr, d'avoir une maison. Parce que nous louons une maison. Nous avons dit au Seigneur qu'avant que nous possédions une maison, que nous aurions aimé que l'Église puisse avoir son lieu de rencontre. Et quand Dieu a ouvert la porte pour nous donner ce terrain, je me souviens à Queupip, oui. Et que nous avons construit l'Église à Queupip par la grâce de Dieu. Les portes se sont ouvertes d'une manière extraordinaire. Et c'est ensuite que, miraculeusement, Dieu nous a bénis pour une maison. Ce terrain pour construire, c'est vrai. On n'a jamais demandé. Comme quoi, que Dieu connaît d'avance ce que nous avons besoin. Amen. Et quand nous cherchons l'intérêt du royaume de Dieu, comme tu as dit tout à l'heure dans Matthieu chapitre 6, verset 33, on cherche d'abord le royaume de Dieu, toutes les choses nous seront données en plus. Aujourd'hui, c'est une course dans la vie des chrétiens pour prier pour ceci, cela, l'autre. Comme si c'est une priorité de rencontrer tous nos besoins. Parce que si on n'arrive pas, on n'a pas réussi, on n'a pas la foi, on a besoin d'avoir tout ça. À ce moment-là, on est satisfait. Et par contre, Paul prie dans le chapitre 1er de l'Épître aux Colossiens, au verset 9, il dit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. » Encore une fois, on voit là. Centré sur Jésus, sur la volonté de Dieu. Voilà, sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant
par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Ça. Telle prière Ça. qui n'a rien à voir avec l'homme naturel. Alors là, Une prière complètement identifiant sa Ça. vie et la vie des chrétiens Ben à oui. Jésus-Christ. ça rejoint sa décision pour laquelle il a donné sa vie à Jésus, Bien sûr. pour laquelle il s'est baptisé en Christ, et c'est quelqu'un qui marche dans une maturité, qui a une vision, qui attend le retour du Seigneur, qui n'a pas d'autre priorité dans sa vie que le royaume de Dieu. Le Ça, c'est royaume une de prière Dieu. qui nourrit cette vie. Et c'est ça Voilà. qui doit être l'élément capital Ah ouais. de notre prière. Tu vois? On prie pour l'Église, on prie pour la maturité des chrétiens, on prie pour connaître, on prie pour le plan de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut faire. Alléluia. En sachant ce que Dieu veut faire, est-ce que notre prière n'est pas une garantie? Oui, C'est ça qui dit, nous avons l'assurance. oui, oui. Oui, oui, parce que là, on est sûr Que si qu'on nous est dans la demandons bonne. quelque chose selon sa volonté, il nous Oui, oui. accordera. Oui, oui, Donc, C'est pourquoi notre perdre réputation. notre temps c'est ça. dans la prière à chercher des choses que Dieu ne nous a jamais conduits Oui. à prier? C'est ça. On perd notre temps. On se fatigue tout. On perd notre temps, on se Oui, fatigue, oui, oui. on fait des choses qui ne sont pas nécessaires. Et parce C'est que pourquoi là, quand on prie, quand Dieu nous dit, ben, écoutez, il va se passer quelque chose dans l'Église, je vais faire quelque chose de nouveau, même s'il ne nous dit pas exactement ce qu'il va faire, là nous avons un intérêt pour prier pour cette chose nouvelle que Dieu veut emmener. Et là, notre prière n'est pas en vain. c'est ça. C'est une prière basée sur la volonté de Dieu. C'est pas égoïste. C'est pas Exact. une petite prière à bon marché qui est très limitée, mais c'est une prière qui nous emmène. Il y a un prix comme quelque part où il y a une identification et on met à nous-mêmes à ce qu'on veut. Exactement. Hein? Oui, Tu oui. sais, dans la prière, Fabien, c'est une occasion pour nous de grandir. Oui. Tu vois? Parce que quand on prie, ce n'est pas toujours que Dieu répond tout de suite. Mais entre-temps, on peut être dans le doute, on peut avoir des réactions en nous. La chair, il essaie elle essaie de se manifester. Oui, là. on peut avoir des mauvaises réactions, on peut avoir une manifestation de doute, d'impatience. Mais ce sont des moments importants où Dieu veut travailler en nous, Oui. faire son œuvre en nous. Ça qui nous emmènera à grandir. Oui. Hein? Parce Et- que Oui, souvent, oui, on est, allons dire, une prière simple. Hein. oui. OK. Nous savons que Dieu va pourvoir à nos besoins. Il nous l'a dit, c'est comme ça. Et quand nous sommes dans le manquement, et que Dieu nous dit qu'il va pourvoir à nos besoins, et qu'on prie, Oui. mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait là? On a une famille, Oui. on a des enfants à nourrir. Oui. Hein? Quelle Qu'est-ce réaction? qu'on fait? Où est notre foi? Où est notre assurance? Quelle dans le réaction Seigneur? qu'on peut avoir? Voilà. C'est pourquoi dans ces moments-là qui peuvent être pénibles, Dieu travaille. c'est ça, non seulement Dieu travaille, c'est certain, mais c'est ça notre identification avec Jésus. On s'abandonne dans sa main. Ça peut faire mal, Oui, ça peut être des moments difficiles de notre vie, oui, avec une responsabilité, par exemple, de nourrir nos enfants. oui. Des choses légitimes? Exact. Oui. Et ça coûte. Mais oui, Il y a un prix à payer exactement. Tu pour sais- ne pas Oui, s'éloigner. N'allez pas Exactement. courir. oui. dans toutes sortes de choses. Ce que tu me dis là, ça me rappelle un petit peu l'apôtre Paul a prié 3 fois pour que cette écharde soit enlevée de sa chair. Mais après, le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Pourtant, il a prié, c'était un homme de foi, mais il a compris quelque chose de plus grand, que la grâce de Dieu s'accomplit même dans sa faiblesse, dans cette Oui, situation. exactement. Parce que Dieu était plus intéressé pour que l'orgueil n'envahisse pas sa vie, mais qu'il puisse servir le Seigneur avec cette marque de la croix de Christ en lui. Exactement. Moi, je crois que les chrétiens ont besoin d'expérimenter ce genre de choses D'accepter ça. Dans la prière. Oui. Ils ont besoin d'accepter ça, d'accepter que la prière, ce n'est pas simplement, ben, voilà, Seigneur, c'est ta volonté, Oui. ben, je te prie.
Je crie à toi, voilà, quelle est ta volonté. Ben, merci. Oui. Et puis, Oui. ils croient qu'ils vont avoir ça tout de suite. Oui. Et puis On n'a pas ça tout de suite, ça. cette attitude-là nous emmène à nous sortir de nous-mêmes et à chercher, à prier pour les autres, à chercher le plan de Dieu pour les autres. C'est comme Donc ça. finalement, moi je crois que la prière, si on regarde bien, c'est vrai que c'est un moyen pour que Dieu s'occupe de nous. Oui. Tout à fait. Mais moi je pense aussi que c'est un moyen que Dieu utilise pour construire notre vie spirituelle. Parce que dans la prière, il y a un temps d'attente où Dieu est à l'œuvre en nous. C'est vrai. Moi, je me souviens dans beaucoup de situations dans le passé, j'ai vécu des moments de manquement, des moments difficiles et durs, des moments d'épreuve, de souffrance. Mais on ne relâche pas. Et on voit la main de Dieu se manifester à un moment donné dans notre vie. C'est ça. Et c'est ça qui est glorieux. C'est Cette pourquoi patience, la prière, là. on ne peut pas regarder la prière simplement comme un rite, comme une tradition, comme quelque chose qu'on doit faire tous les jours, sans comprendre que la prière doit être faite dans la volonté de Dieu et que dans la prière, Dieu est à l'œuvre en nous pour construire notre vie et c'est ça qui fait partie de notre identification avec Christ. Et donc, le point final de tout cela, c'est la vie de Jésus. Amen. La vie de Jésus qui se manifeste en nous, que nous recevons. Parce que quand on est prêt à prendre sa croix et suivre Jésus, c'est certain que ça change notre prière. C'est sa vie que nous allons manifester en nous. Amen. C'est pourquoi la prière est un moyen est totalement relié à la croix de Jésus. Amen. Merci Mickey. Je crois que là, avec cette maturité, cette révélation, notre prière change. Et ça glorifie le Seigneur. Amen. Voilà, on a tellement à dire, mais le temps passe et on va se revoir encore pour voir d'autres aspects de la croix dans la vie des chrétiens. Merci. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.